Monsieur de Fournas à nouveau. Bon, Monsieur le Président, donc nous irons au tribunal administratif pour contester cette délibération, puisque vous comptez malgré tout, sans l'information nécessaire au conseil départemental de nous la soumettre. Permettez que je m'exprime sur le fond de la question. Cette délibération ne peut que susciter chez nous, comme dans une large partie de l'opinion publique, une profonde indignation. Indignation devant les mensonges et les non-dits dans ce texte qui rejoignent ceux de cette folle politique d'accueil des clandestins par le gouvernement. Indignation devant cet argent public, l'argent des Français, que l'on dilapide dans les centres d'accueil coûteux. Indignation de ce manque de concertation et de respect des élus locaux et des populations locales qui ne sont jamais écoutés ni respectés dans leur libre choix. Indignation devant ce qui semble être devenu votre grande priorité pendant que votre politique socialiste fabrique chaque jour plus de misère chez nos compatriotes. Ce n'est pas l'invasion, dites-vous. Mais bien sûr que si, c'est l'invasion. C'est une invasion parce que ces 300 migrants supplémentaires s'ajoutent à 40 ans d'immigration massive et incontrôlée. Et ces 300 migrants s'ajoutent aussi à tous ceux qui sont sur les routes et qui arriveront dans les prochains mois dans notre pays. Dans votre présentation liminaire, complètement caricaturale, vous parlez de réfugiés, mais ils ne sont pas tous syriens. Évidemment, puisque Eurostat, l'agence statistique de votre Union européenne, annonce que seulement 30% des migrants sont syriens. Que le président de France Terre d'Asile, cette association dont la raison de vivre n'est née que d'organiser l'invasion migratoire, avoue elle-même par la voix de son directeur, je cite, « On a tendance à exagérer la proportion de Syriens. À Calais et dans sa région, ils ne représentent pas un groupe particulièrement important. » Quand vous voyez des réfugiés de guerre, nous y voyons surtout des clandestins qui viennent en France pour des raisons économiques, parce que ce conseil départemental, parmi tant d'autres, met en place de véritables pompes aspirantes qui font de ce pays un véritable Eldorado social. Monsieur le Président, parmi les migrants que vous comptez accueillir à Austin, combien vont obtenir le droit d'asile? Très peu, car plus de 80% de ceux qui le demandent sont déboutés. C'est les chiffres de la préfecture. Sans compter sur le fait que le droit d'asile est largement dévoyé par un gouvernement irresponsable. Alors, pour tenter de rassurer les Girondins, le préfet annonce que le taux de reconduite à la frontière a progressé de 7%. Quand on sait que la Cour des comptes annonçait il y a un an que seulement 4% des déboutés du droit d'asile étaient reconduits à la frontière, cela veut dire qu'il y en a maintenant 5%, soit 95% qui restent sur le territoire national. Très, très rassurant, Monsieur le Préfet. Il est évident que l'État est débordé face à ces vagues migratoires massives et incontrôlées. On va vider la jungle de Calais, mais elle se remplira à nouveau. Elle se remplira à nouveau car nos frontières restent toujours ouvertes et les mêmes raisons qui ont conduit ces 9000 clandestins à se rendre à Calais feront que 9000 autres arriveront prochainement. C'est si vrai que cette fameuse haie pour empêcher les migrants d'attaquer les camions sur l'autoroute est toujours en construction alors que l'on nous promet le démantèlement de la jungle de Calais. Quel mensonge, alors de nous promettre que l'occupation du site d'Austin, du centre de vacances d'Arès ou du château du Taillan prendra fin au 31 mars. Car les migrants continueront évidemment à emprunter cette filière d'immigration à laquelle vous voulez participer. Et évidemment, les mêmes problèmes ne seront pas réglés le 31 mars, mais cela, vous le savez. Vous le savez, c'est pour cette raison que l'article 6 de cette convention prévoit la reconduction de l'occupation du domaine d'Austin au-delà du 31 mars sur simple avenant. 31 mars. 31 mars, c'est après la réouverture le 15 février du domaine d'Austin aux groupes scolaires et aux familles. Et s'ils arrivent aujourd'hui, c'est donc avant la fermeture de ce centre prévu pour le 15 novembre. Vous allez donc faire cohabiter pendant 2 mois et demi des jeunes Girondins et des familles avec des gens qui ont saccagé la ville de Calais, que même vous considérez comme dangereux parce qu'il est exigé dans cette convention une société de gardiennage sur le site et qu'il est prévu également l'hébergement de gendarmes sur le site tout le temps de l'accueil des migrants. Vous comptez donc, Monsieur le Président, nous faire voter une convention dans laquelle vous ne dites rien de la cohabitation de jeunes Girondins avec des gens que vous voulez manifestement sévèrement surveiller et qui donc potentiellement présentent une menace. C'est profondément irresponsable. Et que dire du coût scandaleux de cette opération? Pour le département d'abord, qui va engager des sommes importantes, puisqu'on va maintenir une cuisine ouverte, dont le coût ne sera pas couvert par les malheureux 28 € par jour et par personne que le département va recevoir, et parce que nous savons qu'à côté de cela, vous allez subventionner largement l'apprentissage du français, la formation professionnelle, le transport de ces personnes, etc. Mais plus scandaleux encore, les 320 000 € que l'État va donner à l'association France Horizon pour le fonctionnement de ce centre, soit 1 480 € par mois et par personne. Mais combien de Girondins, dont 1 sur 8 vit en dessous du seuil de pauvreté, aimeraient que l'on s'occupe d'eux à raison de 1 480 € par mois? 1 480 € par mois qui vont notamment servir, c'est dit dans la Convention, au recours éventuel à des organismes extérieurs, comme par exemple des traducteurs ou des centres de loisirs.
Et alors que la FNARS a dénoncé l'été dernier qu'en Gironde, seulement 20% des milliers de SDF se voyaient attribuer un endroit pour dormir après un appel au 115, mais pourquoi n'avez-vous jamais mis en place avec l'État un centre d'accueil pour SDF dans les mêmes conditions que celles que vous proposez aujourd'hui pour des personnes en situation irrégulière sur le territoire national? Monsieur le Président, chers collègues, nous avons malgré tout une satisfaction depuis l'annonce du préfet de la région le mois dernier de l'accueil de 900 migrants supplémentaires en Nouvelle-Aquitaine. C'est qu'en Gironde, les 3 sites prévus pour le moment ont été choisis dans des communes où le Front National faisait ses moins bons scores. À tous les Girondins, nous pouvons dire que voter Front National, ce n'est peut-être pas la certitude d'avoir des élus, mais c'est manifestement celle que l'État n'impose pas des migrants chez eux. Alors qu'il est précisé dans cette convention que le centre sera ouvert en permanence, des conseillers municipaux de cette commune ne sont même pas au courant de ce projet, et encore moins consultés. De la même manière, aucune information n'a été donnée aux riverains, ni encore moins leur avis demandé. Encore une fois, on tente d'imposer un centre contre l'avis de la population et des élus locaux, comme cela est le cas à Arès, où notre collègue et maire de cette commune, Jean-Guy Perrière, avec son conseil municipal et le soutien massif de sa population, se sont prononcés courageusement contre l'ouverture d'un centre dans sa commune. Malgré cela, le préfet s'obstine à installer 50 migrants dans le centre-ville au mépris scandaleux de la démocratie locale. Monsieur le Président, si vous avez un minimum ce respect élémentaire de la démocratie, nous vous demandons instamment d'attendre avant de voter cette délibération qu'un référendum soit organisé sur la commune d'Austin, car les habitants ont le droit de s'exprimer et ils ont surtout le droit de refuser ce centre d'accueil à côté de chez eux. Jacques Bria.